Pendant 2 jours, les représentants des organisations internationales et du secteur privé, les acteurs et entrepreneurs œuvrant dans le numérique, la délégation de Smart Africa et autres experts africains du numérique ont pris part à un atelier dédié au e-commerce transfrontalier. L'objectif était de fédérer les pays africains autour de la question en étudiant les modalités susceptibles de façonner l'avenir commun du e-commerce dans ces pays. À l'heure où nous clôturons notre atelier, nous avons tous constaté quelques lacunes dans les écosystèmes de paiement numérique et de e-commerce. Identifier l'état actuel des infrastructures et des politiques du commerce numérique transfrontalier. Évaluer les opportunités et les besoins des parties prenantes en matière d'infrastructures et de capacité. Identifier les stratégies nationales avec les objectifs régionaux alignés de l'IDECT. Voilà ce dont nos experts ont produit au terme d'un atelier de 2 jours sur le soutien institutionnel au paiement numérique et politique de e-commerce pour le commerce transfrontalier. Tel était notre engagement commun pour éclairer et façonner l'avenir numérique de notre continent, dans un monde où l'économie numérique devient, comme vous le savez tous, un moteur essentiel de la croissance. Pour notre part, nous ne ménagerons aucun effort pour apporter davantage notre soutien institutionnel au projet IDECT. La République du Congo est le 4e pays en visite par la structure Smart Africa avec son projet d'appui institutionnel aux politiques de paiement numérique et de commerce électronique pour les échanges constructifs pouvant rendre cet écosystème plus robuste. Nous sommes venus ici pour comprendre les détails sur l'écosystème de paiement digital et de commerce électronique ici au Congo. Pourquoi on veut comprendre ça? Nous sommes en train de faire une étude sur tout le continent qui va nous permettre de comprendre ou de savoir c'est quoi les lacunes entre les pays avancés et les pays moins avancés, en fait de savoir comment on peut guider les pays qui sont moins avancés et le continent entier sur la façon que les paiements et le e-commerce vont être faits d'une façon efficace. Le Congo a été choisi comme un des pays de la zone de l'Afrique centrale qui sont avancés sur l'écosystème des paiements numériques. Oui, on a atteint les objectifs, on a interagi avec les parties prenantes, on a appris, on va aller analyser, on va visiter d'autres pays. Un atelier à multiples vocations, notamment booster les principaux acteurs, mais aussi encadrer le secteur en tenant compte des défis liés à la réglementation et de la concurrence à l'échelle mondiale. Le numérique va très vite aujourd'hui et la société a du mal à suivre. C'est pourquoi à travers ce genre d'atelier, ça nous donne l'opportunité, nous acteurs du numérique, nous acteurs de e-commerce, de réellement trouver notre place et de également s'ouvrir aux opportunités internationales. Parce que nous avons eu des représentants de l'Ouganda, du Rwanda, de la Côte d'Ivoire et bien d'autres, donc que ce soit en ligne ou en présentiel. Mais on a pu voir que c'est l'intérêt général des pays membres de l'Afrique avec Smart Africa qui est promu en fait devant de la scène. Donc c'est vraiment une initiative qui booste davantage ce domaine du e-commerce. Le cap sera mis très prochainement dans d'autres pays africains, en l'occurrence la RCA, le Ghana, le Bénin et la Gambie. La mutualisation des efforts des États africains est vivement souhaitée pour favoriser l'atteinte des objectifs arrêtés et l'élaboration des recommandations au profit du développement socio-économique.